Bonjour à tous, je suis Émir Azag, architecte tunisienne d'origine et je pratique mon métier en France et en Afrique. Et bonjour à toutes, je suis Quentin Champozac, urbaniste et chargé d'appui technique au IOP Créalab, ONG basée à Yopougon. Déjà, je tiens à remercier les organisateurs d'Archibat et les remercier de nous avoir invités à ce salon et à prendre la parole. Pour moi, l'intérêt, il est multiple et il y a au moins deux intérêts. C'est déjà que les professionnels locaux se rencontrent et apprennent à se parler et à échanger sur leur façon de travailler chacun de leur côté. Et ensuite, c'est aussi l'occasion de rencontrer les pratiques des professionnels de l'étranger et encore une fois de venir échanger et collaborer. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu la chance de rencontrer Quentin. Pour nous, c'était une opportunité de venir valoriser nos expériences et puis nos retours de terrain auprès d'un public très diversifié de professionnels. Et voilà, de confronter nos connaissances, les mélanger et puis en tirer le meilleur contenu intellectuel possible. Moi, ce que je pense, c'est que déjà, il faut définir les urgences et pourquoi on parle d'urgence. Donc déjà, il y a l'urgence climatique et là-dessus, le rapport du GIEC qui est sorti cet été a été sans conteste. Aujourd'hui, on n'a plus de place aux philosophies climato-sceptiques. C'est évident et reconnu aujourd'hui que c'est l'action de l'être humain qui est la cause du réchauffement climatique. Donc ça, c'est la première urgence. La deuxième urgence, c'est qu'ici en Afrique, on vit quelque chose d'assez inédit, c'est une urbanisation extrêmement rapide. Quand on a mis 100 ans à Paris pour passer de 500 000 habitants à 1 million d'habitants, on a mis ici à Abidjan quelques années pour multiplier par 50, je crois, la population. Donc c'est un phénomène assez inédit et c'est une des raisons pour lesquelles il est urgent d'agir sur la question de l'urbanisation et la fabrique de la ville. Il est urgent aussi d'agir aussi en associant les habitants, car ce sont ces derniers qui ont l'expertise d'usage la plus valorisante. C'est eux qui sont confrontés au terrain, c'est eux qui nous font remonter les plus principaux enjeux. Et c'est à partir de ce contenu et de ces retours sur expérience que l'on pourra bâtir les projets les plus durables et les plus vertueux possibles. C'est d'ailleurs tout le projet du Hub Créalab, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des connaissances ailleurs pour faire les choses bien et ni d'attendre d'être parfait. La fabrique de la ville ne nécessite pas forcément que des architectes, des urbanistes, des ingénieurs ou des artisans. Elle nécessite surtout une connaissance du terrain parfaite pour pouvoir justement faire des projets sur mesure et susciter l'adhésion des habitants. Après, moi, je pense qu'il y a aussi une urgence d'agir sur la question du management des opérations. C'est-à-dire qu'ici, moi, ce que j'ai constaté et ce qu'on a pu me rapporter, c'est que tout le monde s'improvise architecte et maître d'œuvre. Et c'est un petit peu comme si, moi, je disais, je vais me faire opérer, monter sur la table d'opération et me faire opérer par des gens qui ne sont pas formés. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Et construire la ville de demain sans les usagers, donc sans le patient, sans des professionnels formés, savoir une équipe pluridisciplinaire de chirurgiens, etc., moi je pense que c'est un véritable danger. Donc il est important d'innover dans la façon dont on va manager les opérations. Et il est important que les professionnels en eux-mêmes apprennent à mieux travailler de manière collaborative et connective. Il faut vraiment qu'ils soient connectés. Et c'est important qu'ils apprennent à travailler le langage commun, avec un objectif commun qui est de réussir la fabrique de la ville de demain. Et après, il y a un autre sujet pour moi qui est important, c'est la question de la programmation. Et là, c'est plus aux donneurs d'ordre et au pouvoir public que je m'adresse, c'est la question du logement social. Le logement social, s'il est bien appréhendé, il peut être vecteur d'innovation économique, d'innovation sociale, et d'innovation technique. Et il fait partie à part entière de la fabrique de la ville. Donc c'est vraiment un sujet dont on doit s'emparer et on doit, je pense, retravailler la question de à qui s'adresse le logement social et comment fonctionne le logement social, sachant que la propriété est pour moi pas forcément la bonne réponse. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays dans le monde qui a 100% de ses habitants propriétaires, sachant que la propriété peut vite se transformer en cauchemar financier. Donc voilà, la question du logement social en mode locatif avec une instance institutionnelle qui sera là pour gérer tout ce patrimoine qui va être en fait le patrimoine de la nation, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas.
Merci pour tous ces échanges. Moi, j'ai énormément appris avec les uns et les autres et je suis ravie de pouvoir collaborer et d'apprendre de nouvelles choses au contact de mes confrères et puis d'autres professions. Merci. Pour moi, ce sera la même chose. Je remercie tous les organisateurs et les organisatrices de ce salon. C'est pour nous une opportunité formidable, ONG et acteurs de terrain, de venir exprimer et faire des retours sur expérience, mais également voilà, se confronter à d'autres connaissances, d'autres savoirs, pour non seulement gagner en visibilité, mais également nourrir nos projets qui ont besoin d'un large panel de connaissances.